Oui, entrez. Ah, c'est vous. Attendez-moi un instant, je termine quelque chose. Ne le touchez pas. Ce grimoire est encore piégé, et je suis en train de trouver une solution pour l'ouvrir et désactiver son piège magique. Oui, je sais, c'est surnaturel. Vous voulez en savoir plus? Ok, alors commençons les explications. Tout d'abord, qu'est-ce que le surnaturel? Le surnaturel désigne toutes choses qui ne sont pas explicables rationnellement. Sa croyance est le surnaturalisme. On retrouve le surnaturalisme, selon un certain pourcentage, dans toutes les religions ainsi que dans d'autres choses telles que des textes littéraires. Voici une liste non exhaustive des choses liées au surnaturel. Dans le rationnel, les autres dimensions, aussi appelées plans, sont soit des univers possédant leurs propres caractéristiques ou soit des états de réalité différents possédant leurs propres caractéristiques et existant dans un monde visible. On retrouve ce concept dans certaines religions ou pensées philosophiques. Selon les interprétations, nous pouvons retrouver dans ces dimensions les mondes parallèles, les mondes des divinités, les mondes des créatures légendaires, les mondes des âmes, ainsi que les néants originels. Ce concept se retrouve aussi dans la science-fiction en utilisant le terme de multiverse. Dans le surnaturel, les autres dimensions, aussi appelées plans, sont soit des univers possédant leurs propres caractéristiques, ou soit des états de réalité différents possédant leurs propres caractéristiques et existant dans un monde visible. Il existe 4 dimensions. La dimension physique. Dans cette dimension, nous retrouvons, selon la version 1, les mondes des humains, les lieux magiques, les croisements et les mondes parallèles. Selon la version 2, nous retrouvons le monde des humains, les lieux magiques et les croisements. La dimension astrale. Dans cette dimension, nous retrouvons, selon la version 1, les mondes des morts et les mondes magiques. Selon la version 2, nous retrouvons le monde invisible et le monde des morts. La dimension mentale. Dans cette dimension, nous retrouvons, selon la version 1, les mondes des divinités. Selon la version 2, nous retrouvons le monde des divinités. La dimension divine. Dans cette dimension, nous retrouvons uniquement les néants originels. Dans le rationnel, les divinités, aussi appelées déités ou dieux ou déesses, sont des êtres surnaturels possédant une puissance infinie ou quasi infinie. Ce sont les représentations spirituelles des incarnations pouvant être des phénomènes naturels, de lieux, d'émotions, etc. Une religion possède une à plusieurs divinités et leur voue en culte. Dans le surnaturel, les divinités, aussi appelées déités ou dieux ou déesses, sont des êtres surnaturels possédant une puissance infinie ou quasi infinie, accomplissant leurs particularités magiques. Elles sont généralement immortelles, mais peuvent être mortelles lors d'un combat. À ce moment-là, pour garder leur immortalité, elles consomment un élixir magique sous l'apparence d'une boisson ou d'une nourriture. Elles vivent généralement dans leur monde qui se trouve dans le plan mental. Cependant, certaines d'entre elles peuvent vivre dans le plan physique et astral. Dans le rationnel, les créatures légendaires servent généralement comme représentation de symboles, de métaphores ou de constructions culturelles se trouvant dans des récits oraux ou écrits religieux, mythologiques, folkloriques, etc. Leur existence est principalement considérée comme imaginaire. Toutefois, certaines d'entre elles ont peut-être existé, mais ceci ne peut être prouvé. Une science a été créée pour étudier et prouver l'existence de créatures de type animal ou chimérique avec un mode de recherche scientifique. Cette science est la cryptozoologie, fondée dans les années 1950 par Bernard Heuvelman et Ivan Terence Sanderson.
Dans le surnaturel, les créatures légendaires sont des créatures d'apparence et de caractéristiques multiples existant dans les univers. Elles sont classées en 5 types et en 7 morphologies. Nous retrouvons donc comme type les êtres magiques, type qui regroupe les créatures légendaires possédant soit un comportement mode de vie civilisé ou un comportement mode de vie primitif. Les animaux magiques, type qui regroupe les créatures légendaires possédant un comportement animal. Ils sont divisés en 2 groupes avec les créatures magiques chimériques et les créatures magiques fabuleuses. Les entités, type qui regroupe les créatures légendaires possédant des connaissances civilisées telles que la parole, l'écriture, l'utilisation de la magie, etc. Les morts vivants, type qui regroupe les créatures légendaires se trouvant entre la vie et la mort. Les créatures artificielles, type qui regroupe les créatures légendaires qui ont été créées par des pratiquants de magie. Les groupes morphologiques sont humanoïde, apparence complète humaine, animal, apparence animale, chimérique, apparence hybride animale, thérianthropie, apparence hybride mi-humain et animal, anthropomorphe, apparence de base humaine, immatériel, apparence invisible fantomatique, mort-vivant, apparence d'un corps en décomposition, squelettique, etc. Voici une liste non exhaustive de référencements sur les créatures légendaires concernant leurs caractéristiques morphologiques ou particularités principales pour les reconnaître selon leur type. Être magique, elfe, oreilles pointues, nain, petit, robuste et trapu, gnome, petit, robuste et corpulent, lutin, petit et fin, fée, petit, fin et ailé, gobelin, petit et longues oreilles, géant, très grand, troll, corps difforme, ogre, grand et corpulent, cyclope, ensoleil, homme-chevaux, mi-humain, mi-cheval, homme-chèvre, mi-humain, mi-chèvre, homme-taureau, mi-humain, mi-taureau, homme-poisson, mi-humain, mi-poisson, homme-serpent, mi-humain, mi-serpent, homme-oiseau, mi-humain, mi-oiseau, etc. Animaux magiques fabuleux. La référence des animaux magiques fabuleux correspond aux animaux réels ayant une des capacités et ou morphologiques hors normes. Par exemple, les oiseaux magiques fabuleux, les animaux marins magiques fabuleux, les reptiles magiques fabuleux, les ongulés magiques fabuleux, etc. Animaux magiques chimériques, les unicornes, animaux magiques chimériques multiples à une seule corne. Les chevaux ailés, animaux magiques chimériques mi-cheval et mi-oiseau. Les draconiques, animaux magiques chimériques à base reptilienne, cracheurs d'éléments, divisés en 3 groupes. Les dragons communs, 4 pattes et 2 ailes, les demi-dragons, 2 pattes et 2 ailes, les dragons serpents, corps serpentin avec ou sans pattes, ailes. Les chimères, animaux magiques chimériques malfaisantes à multiples hybridations. Les grippes, animaux magiques chimériques mi-lion et mi-aigle, etc. Les entités, les anges, puissance bienveillante. Les démons, puissance malfaisante. Les lycanthropes, êtres pouvant se transformer en loup volontairement ou involontairement. Les élémentaires, protecteurs de leur environnement naturel. Les esprits, créatures bienveillantes et ou malveillantes, imprévisibles, etc. Les morts vivants, les vampires, 2 canines pointues avec une morphologie humanoïde morbide ou mi-humain et mi-chauve-souris. Les fantômes, corps immatériel, divisés en 3 groupes. Les âmes, continuent de vivre pour accomplir une mission. Les spectres, malveillants avides de vengeance. Les esprits frappeurs, petites hantises, refusent de partir dans l'autre monde. Les revenants, corps morts vivants, etc. Créatures artificielles, créatures légendaires qui obéissent à leur créateur. Dans le rationnel, la magie est une croyance ancienne selon laquelle il serait possible de manipuler des événements naturels ainsi que des phénomènes surnaturels. En réalité, ces pratiques comprenaient la guérison à l'aide de connaissances sur les plantes médicinales ainsi qu'avec la médecine traditionnelle, la déduction de l'avenir ou encore l'interprétation religieuse des phénomènes naturels établissant en lien avec les divinités ainsi que la vie et la mort.
La croyance en la magie remonte à l'Antiquité, où son usage pouvait être considéré comme bénéfique ou malfaisant, entraînant parfois son interdiction. Selon les cultures, les praticiens de la magie portaient divers noms, tels que druides, sorciers, chamans ou guérisseurs, et pouvaient se spécialiser dans des domaines comme par exemple la voyance ou la médiumnité. À partir du XVIe siècle, la magie a été intégrée dans le domaine de l'occulte. Il existe principalement 3 grandes religions monothéistes, le christianisme, le judaïsme et l'islam, qui ont toutes prohibé l'usage de la magie, considérant sa pratique, appelée alors sorcellerie, comme une offense grave pouvant entraîner la peine de mort. En Europe et en Amérique du Nord, avec la religion chrétienne, cette opposition s'est particulièrement manifestée avec l'événement connu sous le nom de chasse aux sorcières, qui s'est déroulé à partir de 1430 jusqu'en 1750. Durant cet événement, les praticiens de la magie, principalement des praticiennes, étaient persécutés, notamment sous la supervision des inquisiteurs, appelés aussi chasseurs de sorcières. Cet événement a mené à de nombreuses condamnations et exécutions. Dans le surnaturel, la magie est une énergie puissante agissant sur de nombreuses choses. Ce sont les intentions de son pratiquant qui définira s'il s'agit de magie blanche, de magie noire ou de magie neutre. La magie se présente sous 24 formes, dont chacune possède sa particularité ainsi que ses pouvoirs. On utilise ces formes avec des supports et des outils. La magie possède aussi des sciences. Ses pratiquants sont des divinités, des créatures légendaires et des hommes tels que les magiciens, sorciers, les enchanteurs, les ensorceleurs, etc. Certaines personnes ont reçu en don ou une malédiction grâce à un ensorcellement, en enchantement ou en envoûtement, soit d'une divinité, d'êtres surnaturels, d'humains ou d'objets. Ces supports sont support intérieur, énergie magique se trouvant dans les êtres vivants. Elle est divisée en 4 parties, paroles, gestes, pensées et volonté. Support extérieur, énergie magique dans un état libre, appelé flux. Support spirituel, énergie magique appartenant à une entité ou une divinité. Ces formes sont la divination, voir ce qui est inconnu, l'enchantement, magie liée aux objets, l'ensorcellement, magie liée aux êtres vivants, l'envoûtement, magie liée aux êtres vivants grâce à un objet lié à la cible, la guérison, soigne les êtres vivants et les objets, l'illusion, agit pour tromper, l'invocation, appelle des créatures légendaires, matérialisation, faire apparaître des objets, métamorphose, transforme une chose en une autre, protection, agit pour protéger, thaumaturgie, crée toute chose, chronokinésie, contrôle le temps, photokinésie, contrôle la lumière, umbrakinésie, contrôle l'obscurité, téléportation, déplacement rapide dans un lieu, monde ou dans le temps. Nécromancie, magie liée aux morts. Phytokinésie, contrôle les plantes. Météokinésie, contrôle la météo. Cryokinésie, contrôle la neige et la glace. Hydrokinésie, contrôle l'eau en état liquide. Ariokinésie, contrôle l'air. Géokinésie, contrôle la terre et ses minéraux en état solide ou liquide. Électrokinésie, contrôle l'électricité. Pyrokinésie, contrôle le feu. Ces sciences sont l'alchimie, science qui correspond à la recherche de la transformation de métaux simples en précieux, ainsi qu'à la recherche de l'immortalité. La chimie, science utilisée pour créer des potions et autres mixtures magiques et non magiques. La biologie, science utilisée pour connaître les êtres vivants. La botanique, science utilisée pour connaître les plantes. L'herboristerie, science utilisée pour connaître les plantes médicinales. L'astronomie, science utilisée pour comprendre les astres. La médecine, science utilisée pour soigner les êtres vivants. La physique, science utilisée pour comprendre les événements naturels. La géoscience, science utilisée pour comprendre la terre, l'air et l'eau. La linguistique, science utilisée pour comprendre les langues et les appliquer. La symbologie, science utilisée pour comprendre et connaître les symboles. Ces outils sont les incantations, formules magiques qui utilisent soit les supports intérieurs ou les supports spirituels. Rituels magiques,
Formule magique possédant une marche à suivre qui utilise les supports extérieurs. Potion. Liquide magique servant à accomplir un pouvoir provenant des supports extérieurs. Baguette magique. Objet surnaturel de différentes formes qui augmente l'énergie magique de son porteur, etc. Dans le rationnel, les objets surnaturels sont des objets possédant un récit ou une rumeur imaginaire qui leur donne un pouvoir. On retrouve comme objet des reliques, des talismans, etc. Dans le surnaturel, les objets surnaturels sont des objets multiples ayant reçu un pouvoir grâce à l'enchantement par un pratiquant de magie, une divinité ou une entité. Ces objets peuvent avoir de multiples pouvoirs, comme par exemple enfermer un humain ou une créature légendaire, communiquer avec les âmes, augmenter l'énergie magique de son porteur, etc. Dans le rationnel, les lieux surnaturels sont des endroits réels ou imaginaires possédant un lien avec le surnaturel et se retrouvant soit dans des rumeurs ou dans des textes légendaires, mythologiques, religieux, etc. Il existe de nombreux lieux surnaturels à travers le monde dans les récits. Les lieux surnaturels réels peuvent être des sites sacrés, des lieux hantés, etc. Dans ces lieux, des événements paranormaux peuvent s'y dérouler. Dans le surnaturel, les lieux surnaturels sont des endroits pouvant posséder de l'énergie magique, un portail de téléportation, l'habitat d'entités ou de créatures légendaires, etc. Les lieux surnaturels englobent les autres mondes, les croisements et les lieux magiques. Dans chaque définition, le monde visible possède des lieux magiques et des croisements. Selon la première définition, les autres mondes se trouvant dans les autres dimensions correspondent soit à une galaxie et ses planètes ou seulement à une planète. Nous retrouvons dans la dimension physique les mondes parallèles, dans la dimension astrale les mondes magiques et les mondes des morts, dans la dimension mentale les mondes des divinités. Selon la deuxième définition, les autres mondes se trouvant dans les autres dimensions sont considérés comme mondes parallèles. Nous retrouvons dans la dimension astrale le monde invisible et le monde des morts. Dans la dimension mentale, le monde des divinités. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est le surnaturel. Merci d'avoir suivi cet épisode qui, je l'espère, vous a appris quelque chose. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Maintenant, veuillez m'excuser car je dois continuer mes recherches pour pouvoir ouvrir ce grimoire. À une prochaine.